je suis formateur en EHPAD, en clinique depuis une quinzaine d'années. J'ai quasiment plus de formation parce que les directeurs n'arrivent plus à me sortir de salariés pour faire mes formations de 3-4 jours. Parce qu'on est sur une évaporation du soin. Une infirmière, 3 ans d'études, elle tient en moyenne 2 à 3 ans en poste, avant de baisser son timing ou de changer de métier. Et là, il y a un article 9 qui est totalement catastrophique. L'article 9, alinéa 1, après avoir vérifié la décision du patient à bien vouloir recevoir l'injection létale, l'infirmier ou le médecin doit veiller à ce qu'il ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer. Ça veut dire que la personne vient pour être injectée, je vérifie qu'elle est toujours OK, et je vérifie que les personnes qui l'accompagnent, la maman, le fils, le père, la sœur, qui vous voulez, ne reniflent pas trop fort et retiennent un peu ses sanglots, parce que je dois veiller à ce que son comportement ne fasse pas potentiellement prendre le risque que la personne qui va se faire euthanasier renonce. Vous allez me dire, hey, Eric, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, déjà tu vas injecter, tuer quelqu'un, peut-être qu'il y a des gens à côté qui veulent pas. Non, c'est une obligation, c'est noté dans l'article 9. Et pourquoi c'est une obligation? Parce qu'au début, il y a un autre article, l'article 2, ce qui dit, voilà, vous les soignants, quand vous allez pratiquer l'injection létale, vous allez rentrer dans le cadre de l'article 122.4. Le 122.4, qu'est-ce que c'est? Le code pénal, c'est un article qui dit, un policier peut tuer quelqu'un avec son arme. Alors c'est à chaque fois un drame, on est bien d'accord, mais à condition qu'il ait parfaitement respecté la procédure. Alors, il y a tout un tas de paramètres, et si la procédure est respectée et qu'il se trouve contraint de faire l'usage de son arme et qu'il tue quelqu'un, l'article 122.4 lui dit « vous serez validé comme étant l'auteur de ce meurtre, mais vous serez déresponsabilisé, vous n'aurez pas de peine ni quoi que ce soit par le cadre de l'article 122.4 ». Le 122.4 arrive pour nous, les soignants, les infirmières, les médecins, les pharmaciens, où on nous dit vous allez pouvoir tuer quelqu'un, mais dans le cadre du 122.4, si vous respectez la procédure parfaitement, vous serez jugé irresponsable. Donc on est bien sur un paramètre, clairement, de tuer quelqu'un. Donc on a vu des sénateurs, des députés qui disent oh, on n'aime pas trop, c'est un peu choquant quand vous dites les choses. Non, il faut appeler un chat, les choses doivent être clairement dites et identifiées. Et c'est pas être pour ou contre, au-delà du fait que c'est choquant, c'est simplement noter. S'il y a le 122.4 dans le projet de loi euthanasie, c'est la protection juridique pour celui qui a tué quelqu'un, et voilà. Je vous invite à acheter, si vous le pouvez, enfin vous pourrez certainement, le dernier livre d'Amin Humlil, L'impossible fait justificatif. Il nous fait un résumé absolument parfait, comme très souvent ce que fait Amin, sur l'article 122.4. C'est ça la vraie clé de voûte. Et ce qui s'est passé au Sénat dernièrement, on nous a dit, voilà, la clé de voûte, on a cassé l'entrée en matière sur les maladies chroniques. Donc du coup, beaucoup de gens, beaucoup d'élus qui étaient pro-euthanasie, voyant qu'on n'allait pas pouvoir euthanasier les gens en maladie chronique, on dit c'est nul, on vote contre. Et beaucoup de gens qui étaient contre le projet de loi euthanasie, mais qui étaient contents d'avoir cassé cette condition d'accès, on dit on vote pour. On a donc eu un vote croisé entre, on va dire, des gens, là je vais faire un tout petit peu de politique, mais pour que vous voyez le paysage, vous comprenez que ce n'est pas un clivage gauche-droite. On avait un profil centre, un peu de républicain, mais surtout centre socialiste, écolo, sur une approche pour, et une approche contre, qui était de un peu RN, du républicain, et au Sénat, donc on avait aussi en contre les sénateurs communistes. Et ce qui est un indicateur vraiment très intéressant, parce que le fait qu'il y ait 14 communistes sur 17 qui votent contre, c'est qu'eux ont parfaitement compris, à mon sens, qu'on se dirige vers une euthanasie de masse au plus grand profit du business de la mort. Le business de la mort, qu'est-ce que c'est? Certes, c'est les retraites, et puis BlackRock, les mutuelles qui sont absolument dans le lobby pour pousser à diminuer le nombre de personnes qui vont bénéficier de leur retraite qu'ils ont clairement méritée. Mais ça, c'est une partie. Il y a une autre partie, c'est toute la chaîne logistique qui va autour de les gens vont être, euthanasiés. Il faut bien comprendre la notion de chaîne logistique, c'est qu'il y a deux choses qui doivent être vraiment inconnues pour vous, pour moi, pour nous tous, pour toujours. Je le redis tout le temps, mais c'est la date et l'heure de la naissance d'un bébé.
qu'on foute la paix au bébé, aux femmes enceintes. Le bébé, il sort quand il est prêt. Ça s'appelle la vie. Il est 2 h du matin. Ça parle. Il va se passer plein de choses et voilà, il arrivera quand il arrivera. Et comme on n'est pas complètement crétin, dans quelques cas, bien sûr qu'il faut déclencher parfois pour la maman ou pour le bébé. Mais ça doit être l'exception. Ça doit être une donnée inconnue, l'arrivée d'un être humain. Et la date et l'heure du décès doivent être absolument aussi des inconnus. Dès lors que l'on connaît la date et l'heure d'un décès, on bascule dans un monde qui s'appelle la gestion de flux. C'est totalement différent. Un entrepreneur, je l'explique souvent, n'importe lequel, votre boulanger, votre plombier, un Golden Boy à City, un entrepreneur, son problème, c'est pas l'offre et la demande. Il a déjà fait son étude de marché. Un entrepreneur, ce qui fait l'aventure de son entreprise, c'est la gestion des inconnus. Il va se passer des inconnus. Est-ce qu'il y aura un problème météo, un bug, un problème de je ne sais pas quoi dans son entreprise dans la journée? Dès lors que la date et l'heure deviennent des données connues, mais on est sur la gestion de flux. On n'a plus qu'à organiser des dates et des horaires. Donc il y a un premier business sur les retraites, un deuxième business sur la gestion des inconnus et le lancement logistique. Dans les EHPAD où je vais, il y a déjà, dans des grands groupes privés, des pompes funèbres qui sont intégrés à l'intérieur de l'EHPAD. Et dans l'EHPAD, il y a du TO. Pas tous les EHPAD, hein, mais dans certains, il y a du TO, du taux d'occupation. Plus le lit d'EHPAD est occupé par des personnes différentes, avec les frais d'entrée, frais de service, frais de sortie, plus le business du lit est valable. Donc s'il vous intègre dedans, dans l'établissement, comment dire, le petit salon pour la famille, service de pompe funèbre, toujours pareil, ça part d'une bonne intention, c'est gentil. En réalité, pour le manager du taux d'occupation comment dire, le groupe qui permet de travailler tout ça, c'est de la gestion de flux. Et puis dernier élément, le dernier des grands dangers, c'est le prélèvement d'organes. Je ne vais pas développer. Je vais en parler demain, on va en discuter demain avec Mike Borowski sur GPTV, j'en ai parlé un petit peu sur Toxin, et aussi sur Radio Courtoisie. Et nos amis de Nexus, Romain, que j'ai encore croisé tout à l'heure, m'a dit, on va sortir la vidéo du mois de décembre, sur le lien ultime entre prélèvement d'organes et comment dire, et euthanasie. Donc voilà, je suis un peu porteur de mauvaises nouvelles, voilà le tableau, ça se présente mal. Ça repart sur l'Assemblée nationale le 20 février. On est un peu à marche forcée. Donc moi j'ai interpellé depuis 2 ans les députés, les sénateurs. Là je leur ai fait mon courrier pour les 577 députés. Et je leur pose article par article, alinéa par alinéa, la problématique de ce projet de loi qui va casser ma carrière de soignant. Ah, moi je suis fait pour soigner, je suis un soignant banal. Je suis un soignant banal, c'est-à-dire je fais en sorte d'aller au plus près dans du sur-mesure, attaquer la souffrance, la douleur, et ça s'attaque à bout de bras, et ça nous transforme. Je vois Cathy en face qui elle, est dans le sur-mesure. Le soigner, c'est du sur-mesure, définitivement. Et soigner en masse, c'est l'inverse de soigner. Donc, alors on va avoir Louis qui va arriver dans quelques heures. Ah, il est là, super. Et donc, justement, excuse-moi, je regardais par là-bas. Et donc, avec moi, le porteur de mauvaises nouvelles, il faut qu'à un moment donné, on ait conscience de ça pour partir vers le travail, comment on va construire, structurer ensemble pour sortir de ça et pour rester sur de la vie et du sur-mesure. Et là, Louis, on a du travail et là, on va pouvoir commencer. Merci.